Que le deuxième prix de la soirée, celui de l'entrepreneuse, va être remis dans quelques instants avec Sandrine Charpentier, que j'invite à me rejoindre. On peut l'applaudir, hein, Sandrine. Ça usine dur dans les coulisses, les deux Sandrine et Gisèle. Alors Sandrine, tu peux s'asseoir, mais qui peut rester debout. Je préfère d'ailleurs que tu restes debout. Tu vas nous présenter les deux nominés au prix de l'entrepreneuse. Voilà, donc les deux nominés sont Anne-Marie Haute de Pilgrim Technologies et Anaïs Vivian de BIAP. Vous pouvez les applaudir, donc Anne-Marie Haute et Anaïs Vivian. Donc le prix va être remis par Stéphanie Demange. Et donc on va appeler Anne-Marie. Bonsoir. Donc c'est Anne-Marie. C'est vous, Anne-Marie? Ça va bien, Anne-Marie? Bon, allez, vous allez présenter, donc pitcher. Vous avez 2 minutes hein, quand même. Hein, voilà. Ça a réduit depuis tout à l'heure. C'était 5 au départ. Mais elles ont un peu triché quand même. Hein. Okay. Non, vous faites comme vous voulez, mais pas trop longtemps quand même. Impeccable. Je ne sais pas qui passe les slides. C'est Sandrine. Ok, impeccable. Eh bien, laquelle? Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Marie Haute. J'ai passé les 40 ans, mais à partir de là, on va arrêter de compter les unités, ça n'a pas tellement de valeur. À l'origine, je suis docteur en archéologie, mais je n'ai quasiment jamais exercé ce métier. J'étais assez mauvaise en géopolitique quand j'étais jeune, et quand j'ai choisi ma spécialisation, j'ai choisi l'Irak. Voilà, pas de chance. Donc du coup, il a fallu que je trouve autre chose à faire de ma vie. J'ai eu la chance et l'opportunité de commencer à travailler à la Villette et de découvrir le monde du numérique et l'informatique. À cette occasion-là. Mais je suis quelqu'un qui a la bougeotte, qui aime bien se lancer des défis. Et donc, j'ai débuté une carrière de chef d'entreprise, en fait, voilà, qui est un terme très masculin. J'ai donc créé ma première boîte quand j'avais 24 ans. Dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir et qui est très machiste également, qui est très lié au BTP. Je l'ai fait progresser, je l'ai revendu parce que l'aventure a commencé à être un peu redondante. Donc voilà, je suis partie vers d'autres domaines. J'ai monté une autre entreprise de développement de logiciels spécifiques, puisque j'avais beaucoup travaillé l'informatique et moi-même je code et j'adore ça. Voilà, je l'avoue, je fais mon coming out aujourd'hui. Donc deuxième structure qui a progressé, que j'ai fini par retrouver aussi un petit peu redondante. Donc je l'ai revendue et je suis montée sur une troisième aventure. Donc j'ai monté une troisième entreprise dédiée à l'inspection industrielle. Et pour réaliser nos inspections industrielles, on avait besoin d'outils innovants. C'était en 2011. En 2011, les drones n'existaient pas encore sous la forme qu'ils ont pris maintenant. Et donc, on a monté un petit bureau d'études. J'ai recruté des gens capables et motivés. Et on a développé une gamme de machines destinées donc voilà, à réaliser des inspections. En fait, le but d'utiliser ces machines-là, c'est tout simplement de gagner du temps et de réduire le risque humain. Et puis on s'est dit, c'est bien de fabriquer des machines, mais elles sont destinées à aller récupérer des informations, ces machines. Et s'il n'y a personne pour faire le traitement de ces informations, ça ne va pas apporter grand-chose à nos clients, qui sont des gens comme la SNCF, par exemple. Donc on a décidé aussi d'intégrer tout le processing des datas qui va derrière, et donc de recruter à nouveau des ingénieurs pour trouver des algorithmes qui allaient nous permettre de faire des tas de choses merveilleuses avec ces fantastiques vecteurs qui sont les drones. Ouais, on peut changer. Je me décale. Pourtant, je me mets de profil, hein, c'est histoire d'être le plus fin possible. Donc, cette structure, elle a commencé en 2012 réellement, le 1er janvier. Au départ, j'avais juste embauché une personne pour m'épauler. Donc, on avait un petit CA au départ. On connaît une croissance qui n'est pas inintéressante, puisque en 2014, on a déjà triplé notre CA. On a également triplé pratiquement le personnel. Et on commence à s'attaquer au marché international, puisqu'on a débuté, là, sur l'année 2015, l'intégration de nos machines au Maroc, en Côte d'Ivoire.
Et on a débuté les négociations avec la Mauritanie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Le but pour 2016, c'est de s'ouvrir sur au total une dizaine de pays en Afrique et d'attaquer le marché asiatique. Voilà. Donc pour une fois, c'est des Français qui vont aller vendre des drones en Chine. On trouve ça amusant. Voilà. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai répondu ? Alors déjà, à l'origine, je dois dire que c'est quelqu'un qui m'a inscrite, mais je me suis prise au jeu, j'ai trouvé ça très amusant. Je suis également membre des Fameuses. Je trouve que c'est un combat qui a énormément d'importance, parce qu'il est temps de changer de modèle. Voilà. Juste en allant chercher une petite icône qui symbolise une réunion, on admire le chef de la réunion qui porte une cravate. Et je trouve ça très agaçant. Le nombre de courriers de demandes d'embauche que j'ai avec monsieur le directeur, je connais très bien votre société. Bah oui, sûrement. Tu as dû te renseigner, forcément. Donc voilà, il est temps de changer les modèles. Et donc pour ça, il faut des gens qui ont un peu de caractère. Je pense que les entrepreneurs, c'est notre cas, sinon on ne serait pas là. Donc si ce n'est pas nous qui le faisons, voilà, personne ne le fera pour nous. Voilà. Merci, merci, merci. Je vous invite à regagner votre place. Et avant d'entendre Anaïs, je vais appeler Marie-Pierre l'Hôpitalier. Marie-Pierre, qui va nous faire un petit cadeau tout à l'heure. Si elle arrive jusqu'à nous, ce qui n'est pas sûr. C'est risqué. Alors, non, on va appeler Anaïs et vous allez prendre sa place, on va s'arranger, sinon vous viendrez sur mes genoux. Super. Anaïs, c'est à vous. Alors, BIAP. Wow. BIAP. Vous le dites bien. Est-ce que tu peux passer l'autre slide ? Voilà. Ok. Non, c'est bon. Un peu difficile. Bon, bonjour. Et en plus, elle s'est lancée. C'est ça. Bonjour, donc moi Anaïs Vivion. Donc, avant tout, avant de vous dire ce que je fais, je vais dire qui je suis. Donc, je suis jeune, voilà, j'ai 27 ans. Je suis passionnée du marketing mobile et de tous ces petits téléphones et de tous ces petits usages qu'on peut faire via Internet en mobilité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'usages demain et déjà aujourd'hui. J'ai un bac +5 en stratégie et marketing et je me considère comme une femme du digital parce que c'est vraiment un secteur que j'adore. Alors mon job maintenant, donc je me suis lancée il y a 4 ans dans l'aventure BIAP avec 2 associés, 2 hommes. Et c'est super d'ailleurs de travailler avec des hommes. Et donc mon job c'est de diriger l'entreprise. Donc voilà, vous imaginez bien tout ce qu'un directeur peut faire. Moi, à l'échelle de 17 personnes, c'est donner la vision stratégique, aller chercher du business et bien entendu manager l'équipe puisque aujourd'hui j'ai pas encore de relais important sur l'équipe. Voilà. Est-ce que tu veux... Alors BIAP, qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous BIAP, on est entre une SS2I et une agence de com. Et notre spécialité, c'est la mobilité. En gros, on accompagne nos clients dans l'innovation mobile et dans leur transformation sur la mobilité, sachant que nos clients, pour eux, c'est vraiment un enjeu business et stratégique. C'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner sur de l'application événementielle ou plus de communication. Ce qu'on croit, c'est à la force de l'Internet en mouvement, qui est traduit par la mobilité. Alors, ça veut tout dire et rien dire. On va me dire, bah oui, c'est des applications. Bah oui, mais demain, ce sera peut-être pas un téléphone qui nous amènera à utiliser Internet en mobilité. Donc, on parle de mobilité. Ce qu'on croit aussi, c'est qu'un produit, un produit mobile, mais un produit Internet ou autre, ça n'est pas que d'un artiste du code ou que d'un designer ou que d'un marketeur. Ça naît vraiment d'une rencontre entre les trois. Donc, nous, c'est comme ça qu'on travaille chez BIAP. Et ce qu'on a la certitude, c'est que la rencontre humaine est un meilleur facteur d'idées que les outils. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est on met à disposition de nos clients nos cerveaux avec les leurs pour imaginer leurs usages. Voilà. Donc, un peu de chiffres pour vous dire où on en est. Donc, à la base, on était 3. Aujourd'hui, on est 17. Donc, on a 4 ans. On est répartis en 6 pôles, donc un pôle technique, on a 8 développeurs, un pôle projet, un pôle design, un pôle marketing. On a créé 62 applications pour nos clients et on a une croissance relativement importante pour un modèle d'agence, puisque notre premier CA était à 100 et que là, cette année, on devrait faire les 1 million. Merci, Anaïs. Ah,
Il reste des donc choses, je vais là. vite. Voilà. Donc je vais passer au prix, j'ai zappé les enjeux pour aller plus vite. Donc pourquoi ce prix ? Parce que pour moi, c'est important de soutenir la place de la femme dans le digital pour qu'elle soit complètement intégrée demain. Que c'est important de montrer à toutes les femmes que c'est possible d'oser. Moi, dans mon équipe, j'ai plein de femmes et j'en suis fière. Et je trouve qu'elles sont très dynamiques et elles sont autant que les hommes et c'est important d'oser. Et on a une super ville, voilà, qui est très ouverte et qui permet de s'exprimer. Et donc, je serais ravie de pouvoir représenter ma ville. Merci Anaïs et merci Anne-Marie du dynamisme de vos présentations. Donc, je vais appeler Sandrine et je vais appeler Stéphanie. Et là, j'ai l'enveloppe magique qui va nous permettre de connaître le prix de la lauréate, et c'est à vous qu'incombe cette lourde responsabilité. Ta-ta-ta-tam. Musique, où je la fais. Micro. Et la gagnante est Anaïs Vivion. Bravo! Bon bah voilà. C'est formidable. Elle voulait vous embrasser, d'ailleurs. Non, je sais pas. Je peux juste dire... c'est elle qui doit remercier papa, maman, tout ça. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on la remercie. Alors, allez-y. En fait, il faut qu'on la remercie parce qu'elle est la preuve vivante qu'à 24 ans, 23 même, hein, 23 quand elle est entrée en entreprise, à 23 ans, mais c'est la même chose pour Anne-Marie. Quand on est jeune, on peut oser et que ça marche. Et je trouve que ça, c'est vraiment un exemple, vraiment, de ce qu'on a envie de développer sur la région. Et dans les grands groupes, elle a montré... alors, ni l'une ni l'autre, je savais ce qu'elle faisait avant. Hein, donc, mais je vois qu'on peut bosser ensemble, parce qu'il y en a une qui me parle de tramway, l'autre qui me parle de drone pour le réseau. Donc, elles sont l'incarnation qu'entre des grands groupes et des jeunes startups du digital, ça peut marcher. Moi, je vous dis, sur Nantes, on ouvre un incubateur à la fin de l'année, justement pour des femmes du digital et des groupes start-up digital comme vous. Et je peux vous faire un teasing, c'est qu'avant la fin de l'année, on va vous surprendre sur la région. Je ne vous en dis pas plus. En revanche, si vous avez envie de nous aider à surprendre tout le monde, welcome. Voilà. En tout cas, bravo. Merci Stéphanie. Anaïs, quelques mots ? Merci pour ce prix. Merci ceux qui m'ont poussé à participer. Et puis, moi, ce trophée, je le dédie à mon équipe et aux femmes de mon entreprise qui m'aident tous les jours à travailler. Et voilà, c'est important à tout le monde d'oser entreprendre. Formidable. Alors, on va appeler... restez là, on va appeler Marie-Pierre. D'abord parce qu'elle a risqué sa vie en nous rejoignant sur scène. Donc, ça vaut quand même un coup de chapeau. Et parce qu'elle a un cadeau à nous offrir. Voilà. Donc, alors, Marie-Pierre L'Hôpitalier, vous situez quand même qui vous êtes. C'est ça. Je suis avocat au sein d'un cabinet qui s'appelle l'Anglais MPL. On est 6 avocats et on travaille tous dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire propriété intellectuelle, informatique et Internet. Voilà. Donc ça, c'est le... Et il nous semblait vraiment, en fait, tout à fait naturel de participer à ce prix des femmes du digital. Bon, évidemment, je suis une femme, donc je me sens proche. Mais je souhaite aussi, et toute l'équipe, en fait, on souhaite soutenir les chefs d'entreprise. Ce sont, comme disait Najette, il y a des ascenseurs émotionnels. Et nous, avec le droit, c'est vrai qu'on essaye d'être, non pas rigide, mais d'accompagner, en fait, et de donner un peu de sécurité, justement, aux chefs d'entreprise qu'on a là, toutes les talentueuses, pour les libérer un peu de ces soucis de structure. Et voilà, ça c'est la première étape et on va travailler là-dessus avec c'est le cadeau en fait qui accompagne le prix. L'autre élément, c'est évidemment lorsqu'on aide à bien construire la maison de ces chefs d'entreprise qui elles font la stratégie, tout ça. C'est également pouvoir accueillir ensuite des actionnaires, d'autres associés et des investisseurs. Voilà, il y a l'effet qui se coule en fait. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Pierre. Bravo Anaïs, merci à vous tous. Merci aussi, félicitations Anne-Marie.